pour pouvoir travailler sur piste, vous devez créer un dossier de travail. Alors, je l'ai appelé formation, et puis qui comporte une topographie sous AutoCAD, DWG. Une fois vous avez ça, vous allez convertir la topographie DWG en DXF. Bon, là, regardez là, c'est une topographie que vous voyez sous AutoCAD DWG, je vais la convertir en DXF. Bien, là. La conversion en DXF, ça va être ici, je clique là sur fichier, enregistrer sous. Hein, fichier, ou bien CTRL majuscule plus S, enregistrer sous, et ensuite je cherche mon dossier de travail, formation, et après je change le type de fichier. Alors, je vais prendre par exemple DXF AutoCAD 2013. Voilà, je clique et voilà, j'enregistre avec le même nom que voilà, c'est fini avec la conversion. Et d'ailleurs, vous voyez maintenant le fichier DXF qui est visualisé au niveau de mon dossier de travail. Après, je vais lancer piste. Dans le cas où vous lancez piste pour la première fois, vous allez renseigner certaines informations, surtout de cases où il y a gisement au lieu d'angle et grade au lieu de degré. Et puis vous faites OK, là. Et ensuite vous allez ouvrir un nouveau dossier. Voilà, j'ouvre un nouveau dossier et j'appuie un nouveau fichier. C'est le fond de plan. Là, je suis en train d'élaborer le fond de plan. Je clique sur le fond de plan, OK, et puis je vais le nommer fond de plan. J'écris fond de plan. Voilà, fond de plan, ouvrir, là. OK. Donc, et là, si vous voulez insérer un titre à votre projet, vous mettez-le. Voilà, ça c'est le fond de plan. Après, j'irai vers fichier, lire quoi? La topographie DXF. Voilà. Et puis ouvrir. Bon, là, c'est une fenêtre qui s'affiche là, qui vous donne, regardez bien, qui vous donne les coordonnées X, Y, Z, les minimum et le maximum. Alors, si vous avez des conditions, par exemple, des contraintes, vous allez essayer d'ajuster, sinon vous passez. Là, ce sont des calques et des blocs, vous passez, et vous aurez un histogramme inversé. Un histogramme inversé qui vous donne des zones d'altitude. Ces zones d'altitude auront par la suite des différentes couleurs des zones de localisation. Voilà, OK. Ensuite, c'est le nombre de points lus de topographie. Voilà. Et vous allez voir votre topographie avec les différentes couleurs, c'est les différentes zones d'altitude. Après, on va passer au calcul de la triangulation. Ça veut dire on va trianguler. Alors, trianguler veut dire vous allez cliquer sur calcul triangulaire. Oui, et vous allez avoir piste qui va faire des triangles à partir des points topographiques. Il va tracer des triangles et ensuite il va faire un contour. Après la triangulation, on va essayer de faire calcul des courbes de niveau. Alors, je calcule les courbes de niveau. Là, il vous donne par défaut un pas, une équidistance. Bon, vous avez le choix à changer si vous voulez. OK. OK, voilà. Là, donc les courbes de niveau se sont installées. Et pour soulager cette topographie comme ça, je vais geler le calque des triangles. Alors j'appuie sur le bouton droit de ma souris, au niveau de calque, et ensuite je décoche triangle. OK. Voilà, ça c'est la topographie qui est maintenant soulagée. Alors si je voudrais créer un semis de points à partir de ce fond plan, voilà, je choisis fichier, écrire, voilà, fichier écrire, et je lui donne le nom semis de points. Semis de points. Semis de points, voilà. Ouvrir, OK. Donc, et puis j'exporte les points et les lignes, OK.
et puis l'exportation est terminée. Alors je vais minimiser là, et vous voyez le fond de plan, là il est établi. Ensuite le semis de points, je vais l'ouvrir avec, disons, bloc-notes. C'est un fichier texte. Voilà, et vous voyez la liste de tous les points topographiques, c'est le numéro, là, les X, les Y et les Z. Et voilà, et merci.